création des personnages, ça repose sur quoi? Sur les gens que vous connaissez? C'est une réelle fiction, une imagination débordante? Au niveau des prénoms des personnages, c'est des prénoms et des noms de famille, souvent de personnes que je connais, parce que je m'amuse à mettre mes proches ou mon entourage dans les livres. Et après, au niveau de leur personnalité, je vais décider qu'il y a tel et tel personnage, mais au début, je ne sais pas vraiment qui ils sont. C'est au fur et à mesure de l'écriture que, intuitivement, bon, je sais pas pourquoi, mais chez moi, ça c'est plutôt dans l'aspect émotionnel, je les sens. C'est pas quelque chose que je définis, je sens mes personnages au fur et à mesure, et je sens qu'à un moment donné, il va se passer ça, ou tel personnage va prendre telle orientation, et c'est vraiment intuitif en fait. Est-ce que vous lisez beaucoup ou au contraire pas du tout pour pas être influencé par les autres histoires? J'ai pas du polar en tout cas. Je lis beaucoup de philosophie, beaucoup de livres de spiritualité. Maintenant, le roman, honnêtement, j'en lis pas beaucoup. Souvent, je les finis pas. Maintenant, j'essaye de... Je commence à sentir mes limites et je me dis que maintenant, il faudrait que je commence à lire un peu ce qui se fait ailleurs. Ne serait-ce que, oui, pour voir ce que font les autres et voir d'autres façons de créer une intrigue. Le sujet de votre roman, finalement, c'est quand même assez politique tout ça. Parce que vous nous divertissez, il n'y a pas de souci. C'est Mais après- politique, Oui, donc c'est politique, mais en même temps, c'est des thèmes qui sont universels. À savoir une mère qui se bat pour retrouver son enfant, et puis comment on peut se débattre dans une société où tout nous déplaît. Enfin, je pense que c'est Là, pas on est dans spécifiquement. on est dans le thriller, on est vraiment là pour être diverti avec les petites filles. Mais ceci dit, je trouve que pour justement une jeune plume, il y a une forme d'engagement déjà. Il y a déjà quelque chose qui est installé, alors qu'il y a des tas de bouquins qu'on peut lire, on ne voit pas ça. C'est quelque chose qui me dépasse, j'arrive pas forcément à comprendre pourquoi je le fais. Maintenant, j'aurais pas envie d'écrire de la fiction pure complètement. J'ai besoin d'ancrer mes écrits dans quelque chose de concret, d'historique ou de politique. Parce que j'ai aussi l'impression que le fait de poser un cadre qui est réel, ça crée une contrainte qui stimule l'imagination. Alors que quand il y a tout à créer, c'est beaucoup plus difficile, j'ai l'impression. Tandis que là, voilà, on doit faire avec ce qui existe et essayer de tisser quelque chose là-dedans, et je trouve ça très stimulant en fait. Une question non piège, mais que j'adore poser, qui n'est pas très originale. Pour quelles raisons les lecteurs doivent lire Les petites filles en librairie dès le 7 janvier chez Albin Michel? Pour quelle raison? Ben, je pense pour passer... Il y a plein de raisons en fait, j'ai envie de dire, mais ne serait-ce que pour découvrir une culture qui est complètement différente, avec un milieu et des problématiques complètement différentes, tout en se posant la question, mais moi, qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Je pense que rien que cette démarche-là, elle peut être très intéressante pour le lecteur. Est-ce que vous rêvez de cinéma, Oui, j'en rêve. d'adaptation? Bah, j'en rêve dans le sens où je pense que tous les auteurs rêvent de voir leur roman à l'écran, et aussi parce que j'adore le cinéma, donc c'est vrai que ça apporte une nouvelle dimension à l'ouvrage, et oui, je pense. Ça doit d'ailleurs influencer votre écriture, on sent que c'est très visuel ce que vous faites. Vous regardez des séries, Alors non. peut-être que ça m'influence, mais c'est plutôt par rapport à ma façon d'écrire. Ouais, c'est ça. Je me visualise les choses, je les rêve même, je me fais mes scènes et ensuite je les retranscris. C'est comme ça que j'écris, en me visualisant. Et je prends un plaisir fou en fait à me visualiser mes scènes, et c'est comme ça que je les crée et que je prends du plaisir à l'écrire en fait. Vous avez un mentor, Jean-Christophe Granger, qui a carrément aimé votre bouquin. Ça vous fait plaisir ou ça vous fout déjà la pression, ce genre de choses? Un peu des deux. Ça me fait plaisir dans le sens où Jean-Christophe Granger, c'est quand même un des grands du polar, donc forcément quand on est face à quelqu'un comme lui, on peut que être flatté qu'il puisse aimer ce qu'on écrit.
Et ça met la pression parce que j'ai pas le sentiment de lui arriver à la cheville, donc je me dis oulala, il va falloir que je bosse pour y arriver. Vous avez le temps pour ça, vous avez 24 ans, je le rappelle, vous publiez un premier thriller, Les Petites Filles, aux éditions Albin Michel. C'est en librairie depuis le 7 janvier, j'invite les internautes à vous découvrir. Un dernier mot, je vous le donne, c'est pour vous? Ben, prenez du plaisir à lire mon roman et j'attends vos commentaires. Julie Eva, un grand merci. Merci à vous.